Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi pour parler des implantations d'entreprises en France. Une étude nous révèle qu'il y a une baisse du nombre d'entreprises qui s'implantent en France sur nos territoires. Et on va en parler avec Yannick Musetta. Bonjour Yannick. Bonjour. Très heureux de vous accueillir, directeur développement d'Ancoris. Absolument. D'abord un tout petit mot parce que vous faites un métier très rare, on n'en a jamais parlé sur ce plateau. À la demande des collectivités, vous allez démarcher des entreprises pour qu'elles s'implantent sur leur territoire. Exactement. On va travailler avec des collectivités, travailler avec elles sur leur politique d'attractivité d'entreprises, d'activités, qu'elles soient industrielles, logistiques, tertiaires, touristiques, enfin voilà, tout type d'activité en tout cas qui vient créer de la valeur ajoutée sur un territoire. Et dans ce cadre-là, on va aller solliciter des entreprises où elles vont venir vers nous dans le cadre de leur projet d'implantation. Donc vous les écoutez, vous recueillez leurs envies, leurs besoins, et ensuite à vous évidemment de faire... Alors là, les chiffres sont évidemment inquiétants à travers votre baromètre de l'attractivité des territoires en Corse. 18% de baisse. Oui. Comment vous expliquez cette baisse ? Alors peut-être revenir sur comment on arrive à ces chiffres. Sur une année, on va à peu près solliciter ou avoir des entretiens avec 9000 entreprises, 9000 dirigeants d'entreprises. Dans ce cadre-là, l'année dernière, en 2025, ces 9000 entretiens ont donné lieu à l'accompagnement de 1300 entreprises qui avaient des projets d'implantation sur de l'industrie, du tertiaire, de la logistique dans les grandes lignes. Comment on arrive à cette baisse de 18% ? C'est tout un facteur de crise assez global. Si on revient un petit peu en arrière, 2024-2025, changements gouvernementaux successifs, donc une instabilité gouvernementale, fiscale aussi, et donc un attentisme de la part des entreprises de se dire à quelle sauce on va être mangé, on attend un petit peu. Mon pied sur le frein, on fait rien. Exactement. Et donc ça s'est révélé après dans les chiffres de l'année, et puis l'inflation, les coûts des matériaux, etc., qui vont rajouter un petit peu à tout ça sur la baisse du nombre de projets. On est bien d'accord que c'est de l'implantation parfois ex nihilo. On construit le bâtiment sur une friche qui est mise à disposition. Tout à fait. Je constate quand même, et ça votre baromètre est quand même un indicateur intéressant de la situation économique du pays. On nous parle beaucoup de réindustrialisation et vos chiffres indiquent comme là aussi, moins 10%, c'est le nombre de projets industriels qui poursuit sa baisse, qui est d'ailleurs engagé depuis 2023. Tout à fait. Donc on est quand même sur la mauvaise pente sur les projets industriels. On est sur la mauvaise pente de ce point de vue. On fait suite à un après-Covid avec un nombre de projets industriels qui est fortement augmenté, ce qui peut expliquer aussi en partie cette baisse depuis 2 ans. Mais clairement, une conjoncture aussi internationale qui ne favorise pas en tout cas la création de nouveaux projets. Et puis on est sur des projets qui sont peut-être portés davantage vers des extensions de sites existants. C'est ça. Des entreprises qui ferment et donc des possibilités de croissance externe aussi pour un certain nombre d'entre elles, plutôt que des implantations ex nihilo qui coûtent cher et qui sont plus risquées. Là aussi, vous êtes, au contact de la complexité kafkaïenne de l'État, avec des collectivités, avec des entreprises qui vous disent c'est impossible, c'est trop compliqué. Comment vous faites ce joint ? Comment vous faites de la pédagogie ? Comment vous-même vous simplifiez ? Parce que c'est tellement complexe d'installer une entreprise sur un territoire. Absolument. Alors c'est vrai que c'est notre rôle en partenariat évidemment avec les collectivités avec lesquelles on travaille. Il y a un vrai ancrage territorial fort et de la part de certaines collectivités d'accompagner ces entreprises dans le cadre effectivement, plus le projet est important et plus la problématique est grande. Le gouvernement a récemment mis en avant 150 projets façon Notre-Dame. Alors, c'est très bien pour ces 150 projets, mais qu'est-ce qu'on fait des milliers d'autres, en tout cas, qui subissent en réalité... L'arbre qui cache la forêt. Exactement. Donc là, vous en êtes où, vous, chez Ancoris ? Parce qu'il y a quand même l'idée qu'on ait un peu le pied sur le frein. Est-ce que vous sentez, au-delà de vos chiffres, est-ce que vous sentez une situation qui se dégrade ? Est-ce que les territoires, eux, veulent évidemment faire venir les entreprises, mais ça bloque, c'est compliqué. Alors, c'est vrai qu'on voit cette dichotomie entre, d'un côté, le nombre de projets d'implantation qui diminue, et puis un optimisme de la part des territoires qui en réalité, ont toujours cette volonté d'accueillir, de créer de l'emploi sur leur propre territoire. Et donc, il y a une force collective, en tout cas, qui peut se mettre en place. Dans l'étude, il y a quand même un territoire sur deux, je m'excuse de vous couper, mais 51% qui souhaitent ardemment une réforme de décentralisation. Décentralisation, simplification, c'est des éléments qui reviennent assez fortement. Et effectivement, ces implantations ne peuvent pas se faire sans les territoires en local et sans les élus et les équipes en local. Vous, on voit bien, vous êtes le cordon qui relie en fait les entreprises avec les territoires. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Parce que dans votre étude, dans votre baromètre, quelque part, vous aussi, vous êtes victime de tout ça. On décentralise, on simplifie. C'est quoi les grands sujets aujourd'hui qui simplifieraient la vie d'Ancoris ?
On décentralise, on simplifie, on met à disposition des entreprises qui souhaitent s'implanter du foncier. Alors la problématique aujourd'hui, c'est du foncier en France, il y en a, mais pas forcément dans les endroits où les entreprises souhaitent s'installer. Parce qu'à côté du foncier, il faut un écosystème qui correspond aussi aux besoins de l'entreprise. Et puis la faciliter, en tout cas les recrutements possibles. Ça, c'est un critère d'implantation qui est extrêmement important aujourd'hui. Le sourcing, qu'on est à portée de main des salariés. Absolument, avoir à disposition les salariés qui sont formés à nos métiers. Ça, c'est votre métier, ça rentre aussi dans votre champ de compétences. Ça rentre dans le champ de compétences, en tout cas, c'est des choses qu'on doit mettre en avant et qu'on doit connaître. Enfin, connaître et en tout cas rassurer l'entreprise pour dire si tu t'installes dans ce territoire, tu auras une main-d'œuvre à proximité et formée. Absolument. Donc, avant de nous quitter, c'est quoi la carte de France, vous qui la connaissez et qui travaillez sur le développement? C'est toujours un peu les mêmes régions, l'attractivité d'Île-de-France, des régions peut-être un peu plus délaissées? L'Île-de-France est forcément plus attractive. Il y a des régions qui restent attractives malgré tout, du fait de leur passé aussi industriel parfois. On travaille beaucoup avec la région Hauts-de-France et donc qui reste une région très, très attractive. En réalité, sortie de l'Île-de-France, tout le monde est à peu près à égalité. Combien de projets là sur la table sont en développement? Je ne parle pas de ceux, je parle pas des territoires qui rêvent d'en avoir, ceux que vous êtes en train de développer là. Alors, l'année dernière, on a traité 1300 projets, donc c'est des projets qui en réalité vont s'implanter cette année, l'année prochaine. Et là, depuis le début de l'année, on est à peu près sur le même ratio que l'année dernière. Donc 1300 projets, ce sont des projets où on va construire, on aura des pelleteuses, on aura des camions qui vont construire le site. Alors, construire, parce que c'est des projets qui regardent du foncier, mais qui regardent aussi de l'immobilier existant, voire des friches, donc ça peut être sur du terrain comme dans de l'immobilier existant. 1300 projets à gérer, que vous gérez chez Ancoris, vous évidemment, et vos équipes. Et nos équipes, et puis nos partenaires qui sont les collectivités au quotidien. La main dans la main. Absolument. Merci, cette étude est passionnante parce qu'elle est une photographie de notre situation économique. Là, c'est une manière brute, sans communication, notamment sur les enjeux industriels. Merci à vous, Yannick Musetta, d'être venu nous rendre visite, directeur développement chez Ancoris. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne, évidemment, dans cette belle émission. Je remercie Alexis au son, évidemment, incontournable Alexis. Je remercie Nicolas Juchat qui m'accompagne dans cette belle émission. Puis je remercie Charles à la réalisation. Je remercie Léa aussi qui nous accompagne à la production de Smart Job. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.